L'affaire Roswell concerne l'écrasement au sol près de Roswell au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, en juillet 1947, de ce qui est présenté, selon les versions, comme un ballon-sonde ou un objet volant non identifié. Pour les principales associations d'ufologues, les spécialistes des ovnis, cet événement est l'un des éléments les plus probants de la visite de la Terre par une civilisation d'extraterrestres avancés. Le 4 juillet 1947, William McBrazel, propriétaire d'un ranch dans une zone désertique et peu accessible près de Roswell, découvre des débris éparpillés sur ces terres, sur environ 80 mètres de large et 1 kilomètre de long. Comme beaucoup d'habitants dans le secteur, Brazel avait déjà récupéré des débris de ballons de météo. Intrigué par l'aspect des matériaux, qu'il trouvait inhabituels, il décide de les montrer à ses plus proches voisins situés à plusieurs kilomètres de là. Peu après la découverte des débris, le lieutenant Walter Haut, porte-parole du Roswell Army Airfield, fait alors un premier communiqué de presse à la demande du colonel William Blanchard, commandant de la base de Roswell, annonçant qu'ils ont récupéré un disque volant écrasé près d'un ranch à Roswell. Le lendemain, le brigadier général Ramey de la base de Fort Worth, où ont été transportés les débris par avion pour examen, publie un rectificatif annonçant que le disque volant était seulement qu'un ballon-sonde. Une conférence de presse est organisée alors dans la foulée, exposant aux journalistes des débris facilement identifiables de l'objet écrasé, confirmant officiellement la thèse du ballon. Les débris sont alors apportés à l'Area 51 dans le hangar 84 pour une analyse en profondeur. Selon plusieurs, les débris étaient loin d'être les restants de ballons-sondes, contrairement à la version officielle divulguée par l'armée. Certains adeptes de complot croient aussi que 4 corps furent retrouvés et rapportés au hangar 18 dans l'Area 51. Une vidéo circule d'ailleurs sur les internets montrant la dissection de ces supposés cadavres, malgré qu'elle aurait été prouvée comme étant fausse. Par la suite, l'armée lance une opération pour retrouver et rapporter tout débris relié à l'affaire, à Area 51. Plus de 60 troupes militaires furent déployées sur le lieu de l'écrasement et dans la ville de Roswell. Selon certains, des perquisitions dans les bureaux de la presse et des tentatives d'intimidation visant à couvrir toute l'affaire furent aussi des moyens utilisés par l'armée américaine. Mais que s'était-il vraiment passé à ce jour fatidique de juillet 1947? Pour beaucoup, l'effort de l'armée de couvrir l'affaire et la thèse du ballon-sonde ne s'alignent simplement pas avec les détails et les débris du site de l'écrasement. Selon d'autres, l'histoire de Roswell et des occupants du vaisseau retrouvé ainsi que sa récupération ressemble beaucoup à un canular monté durant les années 50 dans le livre de Frank Scully. Dans ce même livre, les deux informateurs de Frank Scully lui racontent qu'un ovni s'était écrasé à Aztec, dans le Nouveau-Mexique. Cet ovni avait été récupéré par l'armée et tout comme à Roswell, le vaisseau comptait 4 corps extraterrestres. Le reste du monde se contente de croire la version officielle offerte par l'armée et croit toujours qu'il s'agissait simplement d'un ballon-sonde. Un mystère qui plane depuis presque 70 ans. Les histoires d'extraterrestres et de vie ailleurs que sur Terre ont toujours capté l'attention de plusieurs. Des événements de Roswell jusqu'à l'OVNI de Montréal, ce genre d'histoire ne cesse d'attirer les masses. Une autre preuve que l'esprit humain a toujours aimé faire le point sur soi-même en se questionnant sur ses croyances les plus intimes.